Et pour en parler de ces événements dans la ZAD, nous recevons Sarah El Haïry, députée MoDem de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Bonjour madame, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Ce soir, vous avez beaucoup travaillé justement sur ce sujet. Vous êtes députée, pas de la circonscription de Notre-Dame-des-Landes, mais pas loin. Vous avez beaucoup travaillé justement sur ces zadistes. Pourquoi, selon vous, la situation s'envenime-t-elle autant ? Il faut rappeler et remettre un peu de contexte. Ça fait 10 ans que cette ZAD s'enquise sur notre territoire. En 10 ans, vous avez des gens qui se sont installés, et puis la population de la ZAD est extrêmement hétérogène. Il faut rappeler les choses. Vous avez, on va dire, 3 grandes familles. Vous avez les historiques, qui sont plutôt des agriculteurs en réalité, qui étaient là avant et qui sont encore là aujourd'hui et qui ont vocation à rester. Vous aviez des militants écologistes qui défendaient la biodiversité du bocage, de ce magnifique bocage. Et vous aviez également des ultras, ce qu'on peut appeler des ultras, des personnes qui sont un peu contre l'état de droit, qui cherchent des actes de violence, de contestation. Quel que soit finalement le projet, peut-être ? Peut-être, effectivement, peut-être. Ils étaient là sur cette ZAD. Quand l'annonce a été donnée le 17 janvier dernier par le Premier ministre, le glas a été donné, si je puis dire. Les écologistes sont partis puisqu'il n'y avait plus de raison légitime de rester et de militer. Vous aviez également toutes les personnes qui étaient des néo-agriculteurs, donc pas les historiques, mais ceux qui souhaitaient vraiment une agriculture raisonnable et raisonnée. Ils se sont engagés dans un chemin de l'égalité qui a été ouvert à la préfecture de Loire-Atlantique, particulièrement piloté par la préfète de région et préfète de Loire-Atlantique, Madame Klein, pour rentrer dans la légalité. Et ensuite, vous aviez ces ultras qui n'ont fait absolument aucune démarche parce qu'ils ne souhaitent pas en faire. Ils étaient là simplement pour être dans une espèce de contestation du système global. Comme on en voit souvent. Aujourd'hui, est-ce que vous approuvez la décision du gouvernement, justement, d'intervenir, même de manière assez ferme, pour déloger ces zadistes qui sont là, on le rappelle, évidemment, de manière illégale ? Tout à fait. C'était nécessaire. Et pour rappeler les choses, le timing et le calendrier a été donné dès janvier. Dès janvier, on a été très clair, le gouvernement l'a porté. Il y a eu toute la phase de concertation, d'échange, il y a eu un rapport. Il y a eu les élus qui ont été concertés, mais ensuite la décision a été prise. Dès le moment que ça a été tranché, il a été annoncé qu'à la fin de la trêve hivernale, toutes les personnes qui n'étaient pas dans un cadre de légalité, c'est-à-dire qui n'avaient pas de raison d'être sur ce territoire, allaient être expulsés. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. C'est très bien. Il est nécessaire que la loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la même manière. Alors aujourd'hui, il y a quand même des réactions diverses et variées. On l'a entendu chez les politiques. Marine Le Pen reproche un manque de fermeté. Il y a ceux également, à l'inverse, qui dénoncent un excès de fermeté, notamment la France insoumise. Quelle est votre position justement sur la manière de faire ? On rappelle 2500 CRS mobilisés. Est-ce que ça ne vous paraît pas déséquilibré ? Moi, je fais confiance à nos forces de l'ordre. Je rappelle d'ailleurs, je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés entre hier et aujourd'hui. Je fais confiance aujourd'hui aux forces de l'ordre et à l'organisation. Cette évacuation, elle a été organisée en amont, elle a été extrêmement bien organisée. 2500 gendarmes, c'était nécessaire. Il ne faut pas oublier qu'en 10 ans, il y a des pièges qui ont été installés. C'est une zone qui était vraiment enquistée, installée. Les non-violents sont partis. Donc on savait très bien que restaient les plus violents et les gens qui ne souhaitaient pas partir. C'est pour ça que les expulsions se font de manière très ciblée. C'est accompagné dans un cadre de légalité extrêmement clair. Il y a un huissier qui arrive, qui notifie un acte exécutoire, donc il demande aux personnes de partir. Personne n'est arrêté s'il n'y a pas d'acte de violence. Mais aujourd'hui, on a bien les images, on voit ce qui se passe. Ce sont des ultras qui sont maintenant expulsés par petits groupes. Et c'est nécessaire que la loi s'applique partout sur notre territoire. Donc, ce qu'on voit, les baraquements qui sont cassés, ils n'avaient pas à être là. C'était des baraquements illégaux. Les fermes ne sont pas touchées. Les fermes sont préservées parce que ces terrains ont vocation à être des terrains agricoles. Est-ce que vous ne craignez pas un incident grave évidemment, on a tous en tête Sylvain avec Rémi Fraisse qui a été tué. Est-ce qu'on ne craint pas justement cela dans ce type d'évacuation ? Évidemment, on a tout ça à l'esprit. On l'a vécu ce moment et tout le monde espère qu'il n'y ait pas de drame. Moi, je l'espère vraiment du plus profond de mon cœur, pour être totalement honnête. Mais en même temps, il faut rétablir l'état de droit. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gendarmes. 2500 gendarmes, c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de pression, que finalement le nombre
permettent la sécurité et que tout se passe dans les meilleurs, dans la meilleure manière possible. Alors le ministre de l'Intérieur a prévu que ça pourrait durer encore un petit moment, ça ne se fait pas simplement. Est-ce que justement vous craignez que ça s'enlise, on tape sur la fin de la semaine, ça vous paraît réaliste ? Je pense que c'est effectivement le timing. Après, je ne suis pas une spécialiste de cette question. Je fais vraiment confiance aujourd'hui au directeur général de la gendarmerie et aux forces de l'ordre dans l'organisation et évidemment au ministère de l'Intérieur. Après, évidemment, plus on avance, plus c'est compliqué puisque ce sont les plus virulents et les plus violents qui sont là. On a bien vu hier, c'était un peu moins agité. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus. Il faudra le temps qu'il faudra, mais il faudra aller au bout de cette démarche pour enfin passer à autre chose sur notre territoire. La Loire-Atlantique est un département extrêmement attractif. Nous avons besoin de tourner cette page définitivement. Justement, dernière petite question rapidement. On entendait le président de la Chambre de commerce de votre région plaider pour un coup d'envoi rapide des travaux de l'extension de l'aéroport parce que le trafic ne cesse d'augmenter chaque jour. Vous plaidez aussi Évidemment, mais pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, parce qu'il y a cette évacuation et en même temps, nous sommes en train de travailler sur ces fameuses compensations et aujourd'hui même, à la préfecture de Loire-Atlantique, Madame la préfète Klein recevait les élus de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres pour parler des compensations et les mettre en œuvre. Merci Sarah Aléry, merci d'avoir été en direct sur RT France ce soir.